T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, dans ce module 29 de T-Learning, nous vous donnons des conseils pour trouver un rythme de travail qui vous permette de développer votre activité de TIH tout en prenant en compte vos besoins spécifiques. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quelles sont les conséquences de votre handicap sur votre santé physique et mentale, sur votre activité professionnelle? Quelles dispositions prendre pour trouver un rythme de travail équilibré entre dynamisme et fatigabilité? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, l'importance de connaître ses capacités et ses limites. Deuxièmement, les avantages d'une activité d'indépendant dans l'aménagement de son temps de travail. Enfin, nous terminerons par des conseils pour trouver un rythme de travail adapté à ses besoins. Première partie, l'importance de connaître ses capacités et ses limites. Le handicap impacte généralement les individus dans leur aptitude à gérer les activités de la vie courante et de la vie professionnelle. Il est donc important d'identifier les conséquences de votre situation de handicap sur votre santé physique et votre santé mentale. Vous souffrez de fatigue, douleur, anxiété, d'effets médicamenteux indésirables, d'une perte de confiance en vos compétences ou encore d'une incapacité à réaliser certaines tâches? En tant qu'entrepreneur ou futur créateur, ces difficultés ne sont pas à minimiser et doivent être prises en considération car elles pourraient venir fragiliser le développement économique de votre structure. Enfin, si vous avez conscience de vos capacités et de vos propres limites, vous pourrez établir plusieurs scénarios possibles, trouver des solutions et compenser votre handicap. L'anticipation est l'une des clés de votre équilibre psychique car elle permet de prévenir et limiter le stress. Deuxième partie, les avantages d'une activité d'indépendant dans l'aménagement de son temps de travail. Être indépendant peut vous apporter de nombreux avantages dans la gestion de votre temps de travail et de vos besoins spécifiques et ainsi favoriser votre épanouissement professionnel. Tout d'abord, vous êtes seul maître à bord dans l'aménagement de votre emploi du temps. En travaillant depuis votre domicile et en choisissant vos horaires, vous pouvez vous accorder des pauses plus régulièrement et mieux gérer votre niveau de fatigue. En gardant une vision claire des dates de livraison de votre prestation, vous pouvez anticiper des baisses ponctuelles de votre productivité. Par exemple, si vous devez changer de fauteuil ou de médicament, il est probable que vous ayez à prévoir une semaine d'adaptation. Vous avez donc la possibilité d'aménager votre temps de travail ou de demander un report de livraison à votre client. Sans rentrer dans les détails, vous pouvez par exemple lui exposer vos besoins spécifiques de cette manière. Dans 2 semaines, des contraintes techniques ou de traitement m'empêcheront d'être pleinement efficace sur la mission que vous m'aviez confiée. Pour tenir mes engagements et vous livrer une prestation de qualité, j'aurai besoin d'une semaine supplémentaire pour vous faire parvenir les éléments demandés. Devenir indépendant offre donc plus de flexibilité. Vous pouvez intégrer vos besoins spécifiques dans l'organisation de votre travail et être davantage à l'écoute de vous-même. Vos capacités de travail sont ainsi mieux appréhendées et vous serez davantage compris par vos clients et partenaires. Enfin, trouver un rythme de travail adapté et équilibré vous permettra d'être efficace dans la durée et par conséquent d'assurer le développement et la croissance de votre structure. Troisième partie, nos conseils pour trouver un équilibre de travail adapté à ses besoins. Notre premier conseil, qui aura un impact positif sur votre motivation au travail, est d'être à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Respirer en conscience, prendre l'air, faire une sieste, méditer, écrire ce qui vous passe par la tête, lire. En plus de contribuer à votre bien-être, ces habitudes feront émerger de nouvelles idées. N'hésitez pas à ritualiser ces moments et à les noter dans votre emploi du temps afin d'éviter de les reporter à plus tard. Demandez-vous aussi à quel moment de la journée vous êtes le plus productif
et le plus concentré. Il est important de planifier votre journée en fonction de votre énergie. La méthode Pomodoro, qui consiste à diviser les tâches en courts intervalles de 25 minutes, suivi d'une pause de 5 minutes, peut s'avérer particulièrement efficace. Surtout si vous souffrez d'un handicap moteur qui vous empêche de rester longtemps dans la même position, ou si vous souffrez de troubles neurologiques qui vous empêchent de rester trop longtemps devant un écran. Les pauses sont essentielles et le séquençage en petites tâches vous aidera à être plus productif. Ensuite, vous pouvez définir votre emploi du temps idéal sous la forme d'un rétro-planning. C'est une méthode de planification inversée qui s'élabore à partir de la date de fin de projet et vous aide à visualiser facilement les différentes étapes jusqu'à l'objectif final. En plus des tâches à réaliser, pensez à ajouter vos rendez-vous médicaux et vos moments de repos. Vous pouvez aussi faire l'analyse économique de votre fatigabilité. Combien d'heures pouvez-vous consacrer à votre activité pour subvenir à vos besoins et payer vos charges sans vous épuiser? Nous vous conseillons également de vous faire accompagner par des professionnels de santé, comme un psychologue, ou par des spécialistes de l'accompagnement, comme un coach ou un cercle de parole de travailleurs indépendants, qui pourront partager leur retour d'expérience. D'autre part, n'attendez pas d'être mis en difficulté pour recourir à la compensation du handicap. Aménagement technique, aménagement organisationnel ou accompagnement humain peuvent être des solutions efficaces pour exercer votre activité. En cas de difficulté, il pourrait être nécessaire de repenser vos objectifs professionnels, ce qui peut nécessiter d'en abandonner certains ou d'en revoir d'autres. Des points de prise de recul tous les 6 ou 12 mois peuvent aider à cela. Enfin, quand vous terminez une prestation chez un client, analysez vos capacités et méthodes de travail à travers 3 questions principales. Qu'avez-vous aimé faire dans le cadre de la mission? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Quelles solutions peuvent être envisagées et qui ne dépendent pas uniquement de vous pour éviter ces difficultés lors de futures missions? Pour conclure ce module, retenez qu'en tant que TIH, il est essentiel d'identifier les difficultés inhérentes à votre situation de handicap afin de mieux les anticiper et de trouver les solutions les plus adaptées. Vos besoins spécifiques sont ainsi respectés, votre rythme de travail équilibré et vous pourrez développer sereinement votre activité. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.